Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer sur les utilisateurs. Nous avions vu la base de données et de l'ensemble des élèves. Maintenant, on va voir le personnel de l'établissement. Donc, on va cliquer sur ce lien-là, sur le lien personnel. Ensuite, là, on a la liste de l'ensemble des personnels au sein de l'établissement. Donc, on peut chercher ici par prénom, nom ou bien tout ce que vous voulez. Et voilà, on peut chercher par les moyens que vous voulez. D'accord. Donc là, on a cette liste-là, on peut voir les personnes qui sont activées et les autres qui sont bloquées et la liste complète. Bon, pour les personnels bloqués, cela signifie que si la personne ne travaille plus au sein de l'établissement ou si vous voulez que la personne n'ait plus accès à l'application, il faudra tout simplement marquer cette personne-là comme bloquée. Par exemple, ici, on va bloquer ce Mustafa Ndiaye. Donc, on le bloque. Du coup, ce Mustafa Ndiaye là est bloqué. Donc là, si vous voyez bien, ce Mustafa Ndiaye est bloqué et ne pourra plus accéder à l'application. Donc les comptes ne pourront pas être supprimés. Voilà. Donc ça, à part cette recherche et tout, donc on va ajouter un personnel. Par exemple, en cliquant ici, on peut renseigner prénom, nom, tout ça, hein, et puis on clique sur enregistrer. Les seules informations obligatoires sont le prénom, nom, le login et le sexe. Bon, pour le reste, ça reste optionnel. Pour modifier, on peut juste venir ici dans modifier comme ça. Ensuite, on a les informations sur le personnel, on fait toutes les modifications. Dès que c'est terminé, on clique sur éditer. D'accord, donc c'est fait. Et pour ce qui concerne maintenant la gestion des droits, on va se rendre dans le profil du personnel. Donc ici, à partir d'ici, bon, on fait ça. Voilà. Donc là, on a les informations concernant le personnel suivant les années. On peut switcher suivant les années. Donc voilà, pour chaque année, il peut y avoir des informations différentes selon que la personnel gère telle ou telle autre fonction. Donc ici, si vous voyez bien les autorisations ici, voilà, ce personnel-là, pour l'instant, n'a aucun accès à part le fait de se connecter. Donc là, on peut lui donner les droits d'importer des élèves, de gérer des élèves, de voir bon, le profil d'un élève, de gérer les professeurs. Ouais. Donc là, vous avez un ensemble de paramètres que vous pouvez attribuer à la personne. Voilà. Donc maintenant, pour aussi attribuer aussi le personnel à des classes, par exemple ici, on va venir là. Par exemple, on va dire que ce personnel-là va gérer la comptabilité au niveau de la classe de CIA. Donc ça, pour ces classes-là, c'est comptabilité uniquement. On peut aussi voir aussi, voilà, par exemple, pour la classe de terminal, on peut voir la comptabilité, la surveillance. Donc, si on fait ça, on pourra restreindre la gestion selon les classes pour ce personnel-là. Donc, ici, on peut cliquer sur enregistrer, suivant cette année. Donc, quand on fait ça, voilà, maintenant, vous voyez ici à droite, vous avez les classes qui sont attribuées à ce personnel. Voilà. Donc, derrière, au niveau de la gestion, on verra ça plus tard. Vous allez voir que ce personnel-là sera limité à la gestion sur ces classes-là. Donc, pour les classes élémentaires, ce sera uniquement la comptabilité. Pour les classes du lycée, ce sera la comptabilité et la surveillance. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va traiter un autre sujet de ces gestions. Merci.